C'est ici, ça s'est bien passé hier. Vous allez vous installer à ce niveau-là. Voilà. J'ai été infirmier en soins généraux, je suis maintenant infirmier en endoscopie. Je pense que ce sont deux métiers qui sont un petit peu éloignés quand même, parce que l'infirmier en endoscopie devient très spécifique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne fait plus, et par contre il fait d'autres choses. Il travaille en bloc opératoire, il va faire de l'instrumentation, de l'aide opératoire. Il va avoir à gérer des dispositifs médicaux qui représentent des équipements lourds et coûteux et qui demandent une manipulation délicate et entraînée. On a une approche différente du patient, on travaille en binôme avec le médecin. Il y a vraiment l'équipe infirmière, médecin. Je me sentais, comment dirais-je, je ne vais pas dire plus utile, mais on a un autre rôle qu'une infirmière lambda dans un service. On est plus, j'ai l'impression, plus reconnue dans nos gestes par le médecin. Le fait de travailler à quatre mains, on a une reconnaissance. Je ne dirais pas se sentir utile, mais c'est un peu ça quand même. T'as dit t'es génial. On est moins dans le soin. On est plus dans du geste technique, une réalisation d'un examen. On ne va pas suivre un patient, on le voit qu'à une période bien précise. On doit réaliser un examen, on ne le reverra peut-être pas après. C'est différent dans ce sens-là. Donc on a en une demi-heure, un quart d'heure, on doit prendre le patient dans sa globalité, essayer de le rassurer, essayer pour que l'examen se passe le mieux possible. Voilà, Nathalie m'aide à faire coulisser. Du fait qu'on a cette complicité, ce binôme, ça nous laisse une part d'autonomie. On va anticiper le geste du médecin parce qu'on connaît ce geste. Et je pense que ça, c'est valorisant. Voilà monsieur, vous me rappelez votre nom, votre prénom, votre date de naissance? Très bien. Parfait. Le rôle d'un infirmier ou d'une infirmière en endoscopie, d'abord, il est multiple. C'est un rôle compliqué, c'est un rôle qui est à la fois pendant le geste. Pendant le geste, c'est un geste qu'on réalise à quatre mains, médecin plus infirmier, avec des aides autour, mais en tout cas, pendant le geste, que ce soit une sphinctérotomie, une polypectomie, l'infirmier ne fait pas que passer les instruments, il s'en sert en même temps que nous. C'est d'ailleurs tellement important que souvent on se rend compte qu'on est avec un bon infirmier parce qu'il suit tout le geste de A à Z et il a des idées. Et c'est quelque chose de très agréable parce que du coup c'est très interactif. Les infirmiers endoscopies participent à la désinfection des endoscopes. En tout cas, dans la plupart des centres où manuellement ils le font quotidiennement, ils désinfectent les endoscopes, où ils participent à l'organisation qui fait que nos endoscopes sont correctement décontaminés, correctement testés et en bonne forme. En bonne forme parce qu'ils sont propres et en bonne forme parce qu'ils ne sont pas abîmés. Nos endoscopes coûtent extrêmement cher. Et leur maniement et l'organisation de leur maniement passe par un savoir-faire infirmier qui est nulle part ailleurs. Le traitement, il consiste d'abord en un pré-traitement en salle d'examen, ensuite une traçabilité et ensuite cet endoscope sera traité immédiatement par mes collègues aides-soignantes. La première étape du traitement dans la laverie, c'est le test d'étanchéité. On va regarder si l'endoscope n'a pas de fuite, auquel cas il pourrait prendre l'eau et être détérioré. Ensuite, deuxième étape, donc on va l'immerger dans l'eau, on va le faire tremper dans un bain de détergent désinfectant et on va l'écouvillonner. Cet écouvillonnage est très important, et on va l'écouvillonner plusieurs fois, tous les canaux, et ensuite on va le brosser cet endoscope, on va le rincer et le transférer dans un laveur désinfecteur. Cet endoscope sera soit réutilisé, soit séché et stocké. On gère le nettoyage des endoscopes et tout repose un peu sur nous. Donc les infirmiers viennent nous demander ce qu'ils doivent prendre, les internes, les médecins. Et tout est centralisé sur cette laverie
et moi ça me plaît beaucoup. Et on a beaucoup d'autonomie et de responsabilité, et ça aussi ça me plaît beaucoup. Il y a aussi toute l'organisation du service, et un service d'endoscopie, ça passe par une organisation, une prise de rendez-vous, l'arrivée des malades, l'entrée en salle, la sortie de salle, la décontamination de la salle, l'arrivée du matériel pour un geste particulier en temps et en heure, et puis la gestion des stocks. Et la gestion des stocks, le service d'endoscopie par rapport à notre service, c'est un service qui a de très nombreux lots aux appels d'offres annuels. Et la particularité, c'est que du coup, on a 200 à 250 matériels différents qui doivent être stockés, retrouvés en temps et en heure pour le bon malade au bon moment avec le bon opérateur. Et donc, leur savoir-faire est particulièrement difficile parce que c'est pas répétitif et que du coup, il y a beaucoup de gestes différents avec beaucoup de techniques différentes et beaucoup de matériel différent. Vous gonflez bien les poumons et vous soufflez à fond. Allez-y. Voilà, c'est parfait. Les qualités, c'est connaître son travail, avoir des connaissances, être disponible. Beaucoup de rigueur, d'anticipation et je pense énormément d'écoute. Il faut savoir travailler en équipe. Il faut s'entendre et s'accorder dans la gestuelle avec un médecin. Il faut être accueillant avec les patients, prendre soin d'eux. Avant tout intéressé. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné et qu'on n'a pas envie d'apprendre tous les jours des choses nouvelles. Passionné, ça veut dire qu'on va aux formations tous les ans, ça veut dire qu'on s'intéresse, ça veut dire que quand il y a un des médecins de l'équipe qui ramène une nouvelle technique avec de nouveaux matériels, et ben on essaye de comprendre comment ça marche. On est déçu de ne pas avoir été invité à la formation dans un autre centre. Enfin, tout ça, c'est des preuves de motivation et je pense que c'est le plus important parce que si on a ça, on a tout le reste.